Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui, de nouveau dans ma cuisine, on va faire une petite recette. Voilà, on va faire des petits biscuits moelleux au confit de citron, style cookie. Vous verrez, c'est un peu le même principe et c'est super bon. Bon, avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si encore pas fait. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas. De partager, de liker et surtout de s'abonner. Donc allez, on va pas traîner, c'est parti, générique. Bon, alors vous avez besoin déjà de 320 g de farine, de 200 g de beurre, on a besoin aussi de 400 g de sucre, 2 jus de citron, 2 œufs, un sachet de levure chimique et 40 g de zeste de citron confit. Bon, allez, c'est parti. Bon, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre beurre qui est un petit peu mou. Je pense qu'il faudra que je le coupe après, on va voir. Est-ce que je fais... Ouais, non. Je vois qu'il a quand même un petit peu dur. Il est un peu mou, mais pas suffisamment mou. Donc au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le couper en morceaux. S'il est beaucoup plus mou, plus pommade, vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner à le couper comme moi. Vous mélangerez directement avec le sucre. Moi, vu qu'il manque un petit peu de moellositude, je vais le couper en morceaux, voilà, ça va assez vite, hein, au pire. Par contre, pas du beurre fondu, hein, vraiment, il faut du beurre pommade ou du beurre mou, voilà. Vous voyez, ça se coupe quand même tout seul, hein, donc là, il est quand même relativement mou. Ça, chose faite. Ensuite, on prend notre beurre, tout bêtement, on s'enquiquine pas, on le met complètement sur notre sucre et on va commencer à le mélanger à la cuillère, commencer à faire notre petite pâte. Alors, comme vous voyez que ça a quand même un petit peu de peine à se pétrir, on va y aller directement avec la main, voilà. Et on malaxe, on malaxe, on malaxe, pour qu'on arrive à une jolie... en fin de compte, tout bêtement, pour que notre sucre soit déjà totalement intégré à notre beurre. Et après, je vais prendre mon batteur électrique pour le reste de la recette. Donc déjà là, vous enquiquinez pas, hein. Vous prenez la pogne, la main, vous serrez tout ça à l'intérieur pour bien incorporer le sucre dans le beurre. Voilà, on y est presque. Et ça fait une jolie boule. Presque une jolie boule, c'est presque tout mélangé. Alors ça ne colle quasiment pas au doigt, donc ça va. Voilà. On regarde s'il manque, il ne reste pas des petits bouts. J'ai repris la petite cuillère comme vous voyez, hein. Mais là, on est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'appareil. Voilà. Alors, je vais mettre la feuille, parce que là, en fait, on veut vraiment que ça se mélange. Donc déjà, on va remettre tout notre beurre et notre sucre à l'intérieur de notre cuve. Par contre, je pense que je vais pousser un peu l'appareil parce que là, ça va pas où il est. Enfin, déjà, on en loupe, on n'en perd pas une miette. Hein, déjà, on récupère tout. Là, allez, je mets la puissance pas trop vite pour commencer. Là, voilà. Et là, maintenant, je vais mettre à fond. Vous voyez, là, d'un coup, c'est devenu bien pommade. Le sucre s'est bien mélangé, ça a partout mis sur les parois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va rabattre tout ça au centre, comme ça après on va mettre les autres ingrédients à l'intérieur. Voilà, comme ça ce qui est sur la cuve autour, ça va pas bouger. Ensuite, on va rajouter tout bêtement nos 2 œufs dans notre cuve. Voilà. Et de 1. Et de 2. Voilà. Et là, on recommence de nouveau à mixer. En petite vitesse déjà pour pas que ça éclabousse partout. Voilà. Et après on va un peu augmenter la vitesse. Voilà, vous voyez, ça fait déjà une jolie texture. C'est déjà pas mal. Donc maintenant qu'on est
c'est déjà mélangé ceci, on va prendre notre farine. Là, il n'y a pas les 320 grammes, il y a 300 grammes de farine. On va rajouter notre levure chimique, notre sachet de levure chimique complète à l'intérieur, qu'on va bien sûr bien vider, il en reste pas de miettes. On va mélanger un petit peu la levure avec notre farine. On va commencer par mettre à peu près, pas tout à fait la moitié de notre farine là. Et on va commencer à mélanger. Pourquoi je mets pas la totalité d'un coup? Juste pour éviter que ça en mette partout. Parce que si je commence à mélanger et je mets toute la farine, ça risque de faire un petit nuage de farine. Et à fur et à mesure, on rajoute le reste de farine de notre cuve. On n'y bat pas trop vite parce qu'on veut pas mixer, hein, on veut juste mélanger, que ça fasse une pâte. Voilà, là ça a déjà bien intégré. Maintenant je vais rajouter tout le reste. On rajoute le dernier petit quart, voilà. Et c'est reparti, un petit coup de mélange. Là j'ai mis la vitesse un peu plus élevée, on voit que c'est déjà bien mélangé. Ça fait une jolie pâte. Elle va se détendre un peu quand on va rajouter le citron. Voilà, donc là maintenant on rajoute nos 2 jus de citron. Et on rajoute nos 40 grammes de zeste de citron en cube, confit, évidemment zeste de citron confit. Hein. Si vous voulez pas mettre ça, vous voulez mettre que des zestes de citron, il n'y a pas de souci, voilà. Donc maintenant, on remélange. Et vu qu'on a rajouté nos 2 jus de citron jaune à l'intérieur, ça risque d'être beaucoup plus détendu, notre pâte. Donc maintenant on va rajouter nos 20 grammes de farine restants, justement pour réépaissir un petit peu notre pâte. Voilà, là j'ai déjà mis le premier petit bout. Là je vais finir, voilà. Allez, je crois qu'il me reste encore un petit peu. Voilà, c'est bon, c'est fini. Donc on a nos 320 grammes au total de farine cette fois utilisée. On mélange comme il faut pour avoir notre belle pâte, une jolie texture. Maintenant on va ouvrir notre petit robot, on va récupérer notre pâte. Mais avant on va enlever tout ce qu'on a sur notre feuille. Voilà, on va pas y laisser une miette, hein, ce serait dommage. Parce qu'au final, après, c'est tellement bon. Un petit coup de nettoyage par-ci, un par là. On enlève vraiment tout ce qu'on peut enlever. Voilà. Ça, au nettoyage. Maintenant, je vais reprendre ma petite cuve. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bien gratter le pourtour. Parce qu'évidemment, il y a un petit peu de farine qui s'est déposée autour et qui ne s'est pas mélangée comme il faut. Donc, on va finir le mélange à la main. Vous voyez la texture de ma pâte, franchement elle est pas mal, elle est dense mais en même temps un peu souple et elle va repartir après au frigo quand même, hein. Bon, maintenant que notre pâte elle est prête, on va prendre un film alimentaire qu'on va déplier sur notre plaque ou sur votre plan de travail comme vous voulez, parce que maintenant on va former un joli boudin de pâte. Voilà. Là, moi, je prends sur toute ma longueur de ma plaque, même un peu plus, parce qu'il va falloir replier mon cellophane. Donc maintenant, on reprend la petite pâte qu'on va tout bêtement mettre sur notre cellophane. Voilà. Vous voyez, elle est quand même un petit peu dure, hein, bien qu'elle reste quand même relativement plus que souple. Pour finir, j'ai pris le... Pour en prendre le gros, j'y vais à la cuillère à bois. C'est nettement plus facile. Je m'en kikine nettement moins. Voilà. Et maintenant que j'ai quasiment tout mis à l'intérieur, je vais reprendre ma maryse. Cette fois pour gratter partout. Parce qu'on va pas en laisser la moindre miette à l'intérieur de ma cuve.
Voilà, cette fois, toute la préparation s'est récupérée. Donc maintenant, va falloir former notre petit boudin. Petit test avant. Oh putain que c'est bon. Bon, allez, hop, ça va partir au nettoyage. Mais avant que ça parte au nettoyage, on va commencer à faire notre petit boudin. Donc on va déjà replier dessus. Voilà. On écrase et on forme tout bêtement en boudin. Alors on va essayer qu'il soit pas trop gros non plus. Je pense que si vous faites un boudin de 5-6 cm de diamètre, on n'est pas trop mal. Voilà. Hop. Il est pas mal mon petit boudin. Et maintenant ça part minimum une demi-heure dans notre frigo. Une demi-heure après, j'ai préparé déjà ma plaque avec un cellophane. Là, j'ai mon petit boudin qu'on va déballer. Et ce qu'on va faire pendant qu'on déballe notre petit boudin, on va mettre à préchauffer notre four à 180 degrés. Si vous voulez normal ou chaleur tournante, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Il faudra juste se méfier de la cuisson. Donc maintenant, on va déballer, comme je m'amuse à le faire là, notre petit boudin. Après, j'ai laissé une demi-heure au frigo. J'aurais peut-être pu laisser un peu plus pour que le beurre durcisse encore un petit peu plus. Mais bon, là, je vais déjà le couper en deux. Et je vais essayer de couper des tronçons un petit peu réguliers pour voir la quantité que j'arrive à en faire. Mais au total, vu la grandeur que vous voulez faire, vous arrivez à faire entre 24 et 30 semi-cookies et pas de souci. Donc ce que je vais faire là, c'est le petit boudin. Je vais juste le rouler, l'écraser un peu. Et voilà, maintenant ça colle à la main, blaireau que je suis. On va juste le décoller, faites pas comme moi parce que ça peut être dangereux. Et maintenant, eh ben voilà, on répète l'opération, on coupe des tronçons, on forme plus ou moins un petit rond qu'on dépose sur notre plaque. Donc maintenant, c'est parti, on coupe, on façonne, on pose pour que ça soit prêt à la cuisson. Voilà, là j'en ai déjà fait 9 sur ma première plaque. Donc ça va partir en cuisson entre 13 et 15 minutes à 180 degrés. Voici après 15 minutes de cuisson. Voilà, faut bien les laisser refroidir. Et puis après, eh ben, on répète l'opération. Tout bêtement, jusqu'à plus quand il n'y a plus de pâte. On va juste séparer un petit peu avant que ça soit tout refroidi pour pas qu'ils collent entre eux. Bon bah voilà, nous avons fini cette recette, j'espère que cela vous a plu. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va en prendre un et on va le goûter quand même. Hein. Déjà, voici la tronche qu'ils ont, voilà. C'est un peu comme je vous ai dit, style cookie, mais c'est beaucoup plus mou. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Et dedans, nous avons les petits bouts de confit de citron. Il y a un petit côté citronné qui est super bon. On a quelques morceaux de confit de citron. C'est juste incroyable. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Profitez-en bien. Faites profiter d'autres personnes. Enfin, si vous voulez, c'est comme vous voulez. En tout cas, sur ce, portez-vous bien. Faites attention à vous et à votre famille. On se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.